Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. En ce qui me concerne, j'ai une crève terrible qui me fait me moucher tout le temps, éternuer, tousser. Mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que comme je vous l'ai annoncé à la fin de ma vidéo de mardi, ce samedi à partir de 19 h et jusqu'à lundi 14 h, vous allez, si vous êtes détentrice de la carte Gold, pouvoir profiter de journées Gold sur le site de Sephora et sur l'application de Sephora. Je sais que nombreuses sont celles qui attendent ces journées pour faire leurs achats. Je me devais donc absolument de vous faire une vidéo recommandation. Ce make-up que je me suis fait aurait pu s'appeler make-up pour avoir un visage humain quand on est malade. Je l'ai fait avec les produits dont je vais vous parler maintenant, que je vais vous recommander. Je suis allée vers des produits français. Voilà, c'est une vidéo patriotique et cocorico que je vous fais là pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a tendance toutes à s'affoler sur des produits qui viennent de Natasha Denona, de Charlotte Tilbury, de Anastasia Beverly Hills, de Rare Beauty, de R.E.M., de Fenty Beauty, et que sais-je, qui sont d'excellentes marques et d'excellents produits, je ne dis pas le contraire, mais parfois il faut aussi se souvenir qu'en France, on a des marques qui existent depuis des années, qui ont fait leurs preuves, qui font de la recherche, qui font de l'innovation, qui sont parfois les premières sur le marché à sortir un nouveau produit. Et je me dis, il ne faut pas l'oublier non plus, parce qu'il y a un phénomène de mode. Voilà, premier point. Deuxième point, comme tout le monde s'affole autour de ces produits-là, eh bien, au moment où on veut les acheter, la plupart du temps, ils sont sold out. On ne les trouve plus. Lorsque je vous ai fait mes recommandations pour les dernières journées Gold, c'était il y a 3 mois, je vous disais à la fin de la vidéo ce que je mettais dans mon panier, ma wishlist. Et en réalité, je n'ai rien acheté à ce moment-là, parce que tous les produits que je voulais étaient en rupture de stock. Est-ce que c'est une manœuvre pour nous appâter avec des journées avec 25% de réduction et puis au final vous n'aurez pas les produits et si vous les voulez vraiment, vous les achèterez au prix fort? Ou est-ce que ces produits sont victimes de leur succès? C'est possible aussi. Je ne veux pas forcément faire un procès à Sephora. Mais le fait est que on vous fait miroiter des journées où vous allez avoir des réductions intéressantes sur des marques qui d'habitude ne sont pas en promotion et bam, les marques en question ne sont plus disponibles, les produits en question ne sont plus disponibles et finalement vous ne trouvez rien de ce qui vous intéresse. Et puis la troisième chose qui a déterminé mon choix, c'est que je ne suis pas en forme, que j'ai très très chaud, que je transpire. Alors est-ce que c'est parce que j'ai chaud, est-ce que c'est parce que j'ai de la fièvre, je ne sais pas exactement, mais en tout cas autant je devais me maquiller pour me montrer devant vous sous un beau jour, autant j'avais pas envie d'être trop chargée, vous voyez. Et du coup, je suis retournée vers des produits que j'aime beaucoup, que je ressors souvent en cette période de l'année, et je me suis dit, allez, on y va, c'est le moment d'en parler. Le haul qu'on a fait avec Justine, que je vous ai montré dans mon avant-dernière vidéo et que je vous ai montré en action dans ma dernière vidéo, c'est déjà en soi une vidéo dans laquelle vous pouvez puiser plein d'idées de beaux produits à vous acheter pour vous faire de jolis maquillages. Pour ce qui est de la catégorie des soins, on vous a montré la gamme Rénergie de Lancôme. Eh bien sachez, je l'ai appris mais trop tard, que la marque a aussi fait un soin contour des yeux dans cette gamme avec plein de peptides, plein de bonnes choses. C'est un produit issu de la recherche des laboratoires Lancôme qui vous promet une réduction des cernes, une réduction des rides, un effet liftant sur votre visage au bout de l'utilisation d'un pot, disent-ils. Et ce produit pour les yeux, j'ai bien envie de me l'offrir pendant ces journées Gold. Donc voilà, en soin, c'est probablement ce que je mettrai dans mon panier ce week-end. Pour le maquillage, je vous ai parlé souvent de la base Lancôme, encore cette marque, dans ce petit poudrier qui est si joli, si élégant. Bon, c'est une base qui est très efficace, qui vous apporte des soins en même temps qu'elle prépare votre peau au make-up. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, je ne saurais trop vous la recommander. Dans les marques françaises, je veux revenir sur le fond de teint Terracotta le teint de Guerlain, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo que je lui ai consacrée et que je vous mets ici,
ce n'est pas un fond de teint parmi d'autres, c'est un fond de teint vraiment très particulier qui vous amène des soins, de la lumière, de l'éclat et en même temps un fini poudré. Il est très couvrant, très camouflant. Il est d'une texture extrêmement légère, vous n'avez pas le sentiment d'avoir du fond de teint sur le visage. Bon là moi je ne peux pas m'en servir parce qu'il est clairement trop clair. Si vous avez envie pour l'été d'avoir un beau fond de teint qui fait bien le job et qui ne vous donne pas le sentiment d'avoir le visage ultra couvert, eh bien dans les nouveautés Frenchy, il y a cette chose de chez Guerlain que je vous recommande à 300%. C'est un fond de teint que j'ai adoré quand il est sorti. Et puis des choses que j'ai ressorties, que je connais depuis longtemps, notamment celui-ci. Vous vous souvenez, les beiges eau de teint. Ma chaîne aura 4 ans au mois d'août et c'est un des tout premiers produits dont je vous avais parlé à l'époque. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, mais ce sont d'excellents produits. Et il y a celui-ci qui est sorti, touche de teint fraîche aux microbules de pigments. Donc vous connaissez le principe, c'est de l'eau, mais à l'intérieur, vous voyez qu'il y a plein de petites capsules et ces capsules contiennent les ingrédients du fond de teint et notamment les pigments. Et ces petites capsules vont s'éclater sur votre visage quand vous allez vous appliquer les produits et ce sont elles qui vont venir vous apporter tous les bénéfices de ce produit. Alors par exemple celui-ci, il est ultra concentré en pigments, c'est une formule, une texture légère et rafraîchissante qui hydrate et protège la peau toute la journée. Étonnant de naturel. Alors celui-ci, il est un petit peu foncé pour moi, c'est le B40, je ne suis pas encore assez bronzée pour le porter nature, donc j'ai ressorti cette eau de teint dans la teinte medium light, j'ai mélangé les deux et je me suis fait mon teint comme ça. L'énorme avantage, vu que je crevais de chaud et que j'étais pas en grande forme, c'était que c'était rafraîchissant, que ça me plombait pas le visage, que j'avais pas le sentiment d'avoir un truc lourd sur la peau et du coup ça m'a fait un joli teint bien unifié, des produits surprenants mais originaux. Quelle autre marque vous propose ces choses-là? Aucune à ma connaissance. Donc vous voyez, ce sont des marques classiques, traditionnelles pour nous, mais qui sont quand même toujours innovantes. Alors je trouve que c'est une bonne chose de retourner vers ces marques, qui sont des marques de luxe, donc très chères, et du coup, ben là, avec moins 25%, vous pouvez vraiment en profiter. Et puis, ils avaient sorti aussi, je crois que c'était l'année dernière, en même temps que celui-ci, ils ont sorti un blush qui s'appelle Eau de Blush. Alors lui, je m'en sers dans la toute première vidéo que j'ai faite avec Justine. Et vous pouvez voir comme on est surprise, parce qu'on l'avait un peu laissé dans les tiroirs, comme on est surprise par sa pigmentation, par l'effet sur le visage, par la bonne mine qu'il vous donne, pareil, aux effets extrêmement naturels, alors que quand vous appliquez ça au début, ça vous paraît un peu bizarre. Très joli blush qui m'a aussi lui redonner bonne mine dans ce make-up que je me suis fait pour vous. La gamme Les Beiges de Chanel, je trouve que c'est une très belle gamme de produits de make-up et je vous recommande d'aller y faire un petit tour. Il y a de très belles choses qu'on a tendance un peu à oublier. Pour la poudre, bah oui, je vous ai ressorti ma Prisme Libre. Regardez comme elle est jolie. Alors celle-ci, c'est la mousseline acidulée, donc avec du mauve, du vert, du rose, du orange, voilà. 4 couleurs différentes que vous mélangez quand vous l'appliquez pour un rendu qui sera unique à chaque fois parce que ça va dépendre de la manière dont les poudres seront dosées, dont elles se mélangeront. Je ne connais pas d'autres marques qui proposent des poudres libres comme celle-ci, à part Make Up For Ever, qui vient de sortir une poudre qui s'appelle Twist, je sais pas quoi. L'emballage est rond, vous le tournez, vous avez un petit tamis au fond et ça fait tomber les poudres et vous faites vos mélanges. Mais c'est typiquement inspiré de Givenchy, donc innovation française. Et pourquoi je vous en parle plus précisément de cette poudre, au-delà du fait qu'elle est très belle, très performante, qu'elle a un rendu très léger sur le visage et ainsi de suite, eh bien parce que Givenchy l'a sortie en format mini. Et je trouve ça vachement bien que les marques se lancent dans des formats plus petits, qui sont a priori moins chers, qui sont plus faciles à transporter. On va partir en vacances bientôt. Plutôt que de s'encombrer d'un gros poudrier comme ça, vous pouvez aller vers le plus petit, qui sera plus facile à transporter, plus discret dans votre trousse de make-up, et puis surtout qui vous permet de tester des produits à un moindre coût,
et de voir s'ils vous conviennent, si vous voulez aller vers les formats plus grands après ou si vous passez à autre chose. Dans le même esprit, Chanel, la crème Belle Mine ensoleillée, sort son bronzer iconique dans un format voyage aussi. Vous savez que ces derniers temps, je vous ai parlé de beaucoup d'anti-cernes qui sont sortis et que j'ai beaucoup aimé. Dans les gammes françaises, il y a évidemment le Lancôme dont je vous ai beaucoup parlé, qui est toujours une valeur sûre, qui est toujours valable et qu'on peut toujours se procurer si vous ne le connaissez pas. Et puis j'ai voulu ressortir aussi mon prisme libre de chez Givenchy, parce que c'est vraiment, là encore, un très beau produit qui va vous amener de l'éclat, de la lumière, de la correction, de l'hydratation, qui va faire du bien à votre peau. Il est assez couvrant, mais il ne marque pas le dessous des yeux. Il est formulé avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, un correcteur multi-usage, révolutionnaire, qui offre une correction associée à de l'hydratation et de l'éclat pendant 24 heures, une texture désaltérante qui offre une sensation de fraîcheur, qui revitalise l'épiderme instantanément. La qualité de la peau s'améliore grâce à une hydratation continue, le regard semble rajeunir, les signes de fatigue diminuent et la texture de la peau apparaît plus lisse du matin jusqu'au soir. Je peux vous dire, si vous m'aviez vu avant que je me maquille, franchement, c'est pas la joie quoi. Franchement, j'ai les yeux au milieu de la figure et je suis crevée. Eh ben, très bon produit qui m'a lui aussi rendu figure humaine. Alors je vous le recommande comme un produit innovant. Évidemment, tout le monde parle de 2 palettes qui sortent en ce moment, qui sont sorties récemment. Vous avez la Yucca palette de Natasha Denona et la Cosmos de Anastasia Beverly Hills. Alors, pour moi, la Natasha Denona, c'est un non catégorique. Je la trouve moche. Elle ne m'intéresse pas, je n'aime pas du tout les couleurs. Donc je vais passer mon chemin. Toutes nos youtubeuses préférées en parlent, donc vous pourrez vous faire une opinion par vous-même. Mais moi, non, franchement, je ne vais pas me l'acheter, celle-là, c'est sûr. La Cosmos, elle me plaît plus à cette réserve près que tout le monde la reçoit avec au moins un fard, toujours le même, le bleu clair, si joli, abîmé. Donc petite astuce que je vous suggère, si vous êtes dans mon cas, vérifiez que la palette est disponible en magasin et comme ça, vous pouvez l'acheter sur internet en bénéficiant du code moins 25%, mais vous choisissez le click and collect pour la récupérer. Vous vous rendez dans votre magasin Sephora et là vous êtes à peu près sûr de la récupérer en bon état. Quand on a fait cette journée, cet événement à Paris avec les gens de Sephora, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils étaient vraiment là pour nous écouter, pour entendre les retours que nous avions à faire, les retours d'expérience, les nôtres, mais aussi ceux de nos communautés, les vôtres. Et on a été très très nombreux et nombreuses à leur dire que leur packaging c'était plus possible, quoi, que c'était pas digne d'une enseigne comme Sephora d'envoyer des produits jetés à la va-vite dans un carton avec un mauvais papier par-dessus pour essayer de protéger le truc. Donc les personnes que nous avons vues ont été très sensibles à ce qu'on leur a dit, très à l'écoute. J'espère que ce sera suivi d'effet, j'espère qu'ils auront fait remonter nos remarques. Je vous le reprécise à chaque fois, c'est pas parce que dans ces vidéos-là je ne présente pas un produit que d'un seul coup j'ai décidé que ce produit n'était plus valable. Bien sûr que non. Mais on ne peut pas se répéter d'une vidéo à l'autre, ou sinon ce serait carrément casse-pied. Donc moi j'essaye à chaque fois d'abord de sortir des sentiers battus, de ne pas vous dire ce que toutes les autres vous disent, et ensuite d'apporter quelque chose de complémentaire à tout ce que j'ai déjà pu vous dire précédemment. Donc évidemment, je vous ai parlé de plein de produits que je trouve tous géniaux, je ne retire rien de ce que j'ai pu vous en dire, ils sont toujours valables. Si vous avez pris des notes au fur et à mesure, eh bien ça va être le moment de vous faire plaisir, et si vous avez oublié, n'hésitez pas à vous référer à mes anciennes vidéos, vous verrez que je parle de pas mal de nouveautés qui sont sorties récemment, particulièrement depuis le début de l'année, qui pourront vous donner des pistes pour vous faire plaisir, pour avoir envie de vous faire belle, pour vous éclater. Parce que, franchement, mais toujours, moi ça me fait toujours cet effet-là, c'est formidable, la magie du maquillage. Vous m'auriez vu tout à l'heure, je vous assure, j'étais pas belle à voir, quoi. Et de me maquiller, je me suis un peu forcée, je me suis dit, allez, vas-y, il faut que tu fasses cette vidéo. Ben, d'un seul coup, ça a changé mon humeur. Je me suis trouvée plus agréable à regarder, plus jolie. Et du coup, ça a agi sur mon moral aussi. D'un seul coup, je me sentais moins malade. Et plus en forme, et plus joyeuse, et plus heureuse. Parce que je m'étais fait un joli make-up, et que ça me faisait du bien. Donc, évidemment que
Derrière ces journées de promotion, il y a la course à toujours plus d'achats, toujours plus de choses qu'on accumule. Évidemment que les marques veulent vendre leurs produits, mais ça fait du bien aussi. Le make-up a ce pouvoir de nous rendre heureuses, de nous permettre de nous sentir bien dans nos peaux, de nous donner de l'assurance et de la force et de la confiance en soi. Et ça vaut la peine. Vraiment, pour moi, le make-up, c'est un booster de bonne humeur et de confiance en soi. Donc, bien sûr, il y a ce côté, on nous pousse à la consommation qui, moi, me gêne toujours. Parce que si je suis youtubeuse, influenceuse, c'est pas pour faire vendre des produits. Voilà, les marques ont tendance maintenant à utiliser les influenceuses pour faire vendre des produits. Moi, c'est pas mon but. Je fais pas ça pour que les marques s'enrichissent sur votre dos. Je fais ça parce que c'est une passion, parce que j'aime ça profondément, parce que ça me plaît, ça me rend heureuse et que j'ai envie de partager ça avec vous. Jamais je vous dirai, il faut absolument que vous achetiez ce produit, etc. Non, ce sont des conseils, des recommandations et derrière, vous êtes absolument libre de faire comme vous voulez. C'est une passion que je veux partager avec vous et c'est pas du tout pour faire du commerce, c'est pas du tout pour faire du business, voilà. J'espère que cette précision vous est utile, j'espère qu'elle vous permettra à vous aussi d'avoir confiance en moi et dans ce que je vous dis. Et de voir aussi ma joie chaque fois que je me fais un make-up et que j'en suis contente et que je jubile de la beauté du maquillage que je me suis fait et de la qualité des produits que j'utilise. Pour moi, c'est ça qui compte et c'est ça que je veux partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez rejoindre ma belle communauté de dames qui ont parfois mauvaise mine et qui comptent sur le make-up pour se refaire une figure. Racontez-moi surtout en commentaire sur quoi vous avez envie de craquer, ce que vous avez dans votre wishlist ou si vous avez déjà préparé votre panier pour ces journées gold. J'ai hâte de savoir ce que vous choisirez. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et puis, si du coup ces produits dont je vous parle vous donnent des idées, ben, j'aimerais bien le savoir aussi. J'aimerais bien savoir si ma sélection franco-française Cocorico vous fait envie ou pas. Je vous souhaite de bien vous éclater ce week-end, de bien vous faire plaisir, que le make-up vous rende heureuse et fière de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up, évidemment. Bye mesdames matures.